Je pense avoir trouvé le smartphone offrant le meilleur rapport qualité-prix et voici mes 7 raisons pour lesquelles je pense que c'est celui-ci. La bonne nouvelle, c'est que ces 7 raisons ne s'appliquent pas seulement aux smartphones, mais également à d'autres produits technologiques. Vous allez donc vous régaler. Cette vidéo vous est présentée par Samsung et leur SSD NVMe. Le 990 Pro est l'un des meilleurs NVMe que nous avons testé sur la chaîne. Jetez un œil à l'une des critiques récentes sur les SSD et vous verrez par vous-même. Et si vous voulez savoir comment utiliser ces gars sur votre Mac, je laisserai la vidéo dans la description ci-dessous. Il s'agit du Pixel 7 Pro et je pense que c'est le smartphone offrant le meilleur rapport qualité-prix pour nous, en ce moment. Mais ce qui est aussi très important, c'est que Google ne sponsorise pas cette vidéo. Ils n'ont pas envoyé l'appareil. Je n'ai aucun contact chez Google. J'aurais aimé le faire. Et je vais partager avec vous à quel point l'accord que nous avons obtenu est ridicule à la fin de la vidéo. Pour moi, dans cette situation, nous recherchions une très bonne qualité d'appareil photo, car il ne s'agissait pas seulement de prendre des photos, vous savez, des histoires et des prises de vue YouTube pour nous, mais aussi des souvenirs de famille peut-être. L'aspect qualité de la caméra était donc très important. Ensuite, la qualité de fabrication et le logiciel de marque réputée. Ensuite, il est étanche à l'eau et à la poussière, en particulier lorsque les enfants renversent des objets et que le téléphone risque de tomber quelque part, bladida. Et après cela, nous avions du stockage. Ayez-le autant que possible. Ensuite, la qualité de l'écran et enfin le support logiciel. Tout le reste est en quelque sorte secondaire et ces 6 éléments sont classés par ordre de priorité si cela a du sens. Donc, en regardant différentes comparaisons et prix, il semble que le Google Pixel soit en quelque sorte le domaine que j'observe. Donc, j'ai en quelque sorte réduit ma sélection à celle de Samsung, aucun iPhone n'a aimé celui-là, et je me suis limité à Google Pixel. Et puis je me suis souvenu que MQPHD avait fait le test de la caméra et que les caméras de Google Pixel étaient très bien classées dans ce test de caméra et nous connaissons le logiciel de Google Pixel et la caméra était très bonne, l'une des meilleures sur Android. Ensuite, l'étape numéro 3 consiste à examiner les différentes capacités. Croyez-le ou non, mais celui-ci est la version 256 Go. Et sur Amazon, la version 256 Go était en fait beaucoup moins chère que la version 128 Go. Alors jetez un œil aux différentes capacités, car parfois les plus grandes capacités ont une sorte d'offre ridicule où vous obtenez une banque encore meilleure pour ce que vous payez. Vous pourriez être surpris de ce que vous trouverez. Ensuite, l'étape numéro 4 consiste à vérifier le modèle de l'année dernière. Voici maintenant Google Pixel 7. Il y en a en fait 8 de sortie et je pense qu'à la fin de l'année, nous en aurons probablement aussi 9. Mais en regardant les différentes générations de ce Google Pixel en particulier, je me suis rendu compte que les marques dépensent beaucoup d'argent pour commercialiser le dernier modèle. Ils ne font aucun marketing sur le modèle de l'année précédente parce qu'ils veulent montrer que la nouveauté la plus récente est bien meilleure que tout ce qui l'a précédé. Et c'est là que la plupart des gens tombent dans le piège du marketing. Vous commencerez à réaliser, lorsque vous y regarderez de plus près, que la nouvelle génération n'est pas très différente de la génération précédente. Il y a une augmentation marginale de quelque chose, mais le prix est beaucoup plus récent car peut-être qu'il change une couleur différente. Vous pouvez avoir des couleurs différentes ou la bosse de la caméra au lieu d'un cercle ici. C'est une sorte de changement de conception minimal mais un prix un peu plus élevé. Maintenant, c'est devenu particulièrement évident pour moi lorsque je suis allé vérifier la comparaison des appareils photo entre le 7 et le 8 Pro et que j'ai réalisé que l'appareil photo entre celui-ci et la version plus récente ne présentait pratiquement aucune différence. En fait, la 7, la génération précédente, fonctionne parfois mieux que la version plus récente, ce qui me montre simplement qu'elles sont exactement les mêmes à 1% près dans la marge d'erreur. Donc pour moi, passer à la nouvelle génération commence à avoir de moins en moins de sens. Et voici un petit conseil bonus, quelle que soit la technologie que vous recherchez, il existe différents niveaux de qualité et de prix, n'est-ce pas? Par exemple, les téléphones Google ont le Pro, puis le Just Number, puis l'appareil 8, donc il y a une sorte de niveau moyen élevé et de niveau bas 7 Pro 7 et 7A. Maintenant, lorsque vous commencez à regarder les prix, vous constaterez souvent que les appareils bas de gamme ne changent pas beaucoup de prix. Donc, quand il y a des offres, ce n'est pas si mal. Le milieu de gamme était le même, parfois il pouvait y avoir une grosse baisse, mais la plus grosse remise de prix que vous voyez réellement sur certains modèles haut de gamme. Donc, le 7 Pro était comme le produit phare de la génération précédente, mais nous avons vu une remise ridicule que je partagerai avec vous dans une minute, ce qui a rendu celui-ci bien meilleur en termes de rapport qualité-prix, car il dispose également d'une batterie plus grosse et d'une durée de vie de la batterie plus longue. Vous commencez à réaliser que vous en avez beaucoup plus pour votre argent lorsque vous optez pour le modèle haut de gamme,
en particulier lorsque vous bénéficiez d'une remise supplémentaire en raison de la double capacité, si cela a du sens. Et l'étape numéro 5 est de ne pas confondre avec des marques aléatoires qui ont de très bonnes spécifications sur le papier. Surtout en ce qui concerne les smartphones, il existe tellement de marques différentes que si vous n'êtes pas familier avec les smartphones, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Qu'il s'agisse de bonnes spécifications d'appareils photo de 200 mégapixels ou de très bons scores de performance ou quelque chose comme ça. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une marque réputée qui existe depuis de nombreuses années et qui a produit beaucoup de téléphones, et de regarder Google. Google est celui qui possède Android et assure le support de tous les autres téléphones Android. Ils possèdent désormais leur téléphone Google Pixel depuis plusieurs générations. C'est la 7e génération. Alors maintenant, vous voyez que l'entreprise de logiciels fabrique son propre matériel et cela vous donne confiance, car elle sait ce qu'elle fait et maintenant la 7e génération l'a améliorée à un point où elle a un bon historique ainsi qu'un bon support logiciel plutôt que certains des autres téléphones qui... Peut-être qu'il s'agit simplement d'éclabousser et d'arroser quelque chose ensemble. Sans vouloir offenser personne, vous voulez quelque chose de réputé et de vraiment bon, pas seulement de bonnes spécifications sur le papier, mais peut-être un service client douteux si cela a du sens. L'étape numéro 6 concerne désormais le support logiciel et les mises à jour de sécurité. Chaque fois que vous recherchez un téléphone, vous pouvez trouver une très bonne affaire sur un iPhone par exemple ou sur un téléphone Android et si vous ne savez pas exactement de quelle génération il s'agit et s'il s'agit du téléphone le plus récent ou le plus ancien et surtout s'il y a un responsable marketing qui vous donne tous les grands coups et vous vend le téléphone, vous pourriez penser que vous faites une bonne affaire. Mais il est très important que vous sachiez combien de temps le logiciel est pris en charge avec un certain appareil ou un certain smartphone, car après cela, votre smartphone pourrait être vulnérable aux attaques et aux mises à jour de sécurité qui sont très importantes. Je veux dire qu'il n'est pas vulnérable aux mises à jour de sécurité, il s'agit des mises à jour de sécurité des smartphones, sachant que la durée de vie moyenne, c'est un fait fou ici, des smartphones est de 2 à 3 ans. Alors pourquoi les gens changent-ils si souvent de smartphone? Je ne sais pas. Je l'ai gardé au moins 5 ans, voire plus. Et enfin, l'étape numéro 7 est que les pixels ne sont pas la seule spécification que vous devriez vérifier lorsque vous comparez les appareils photo. Si vous regardez sur le papier, certains smartphones ont des appareils photo de 200 mégapixels, mais croyez-moi, c'est l'une des spécifications d'appareils photo les plus déroutantes que vous puissiez obtenir. Plus ne veut pas dire mieux et c'est parfois également le cas avec d'autres produits technologiques de ce type. Certaines spécifications n'ont pas seulement de l'importance. La puissance n'est pas tout. Allez voir les comparaisons réelles d'appareils photo entre ce téléphone et cet autre. Il y a plein de gars qui le font sur YouTube. Et puis jugez par vous-même quel appareil photo est le meilleur. Donc, après ces 7 étapes, j'ai réalisé que le Google 7 Pro est le meilleur rapport qualité-prix que je puisse trouver en ce moment, car premièrement, c'est un téléphone de bonne qualité et une marque réputée qui vous donne l'assurance d'acheter un bon produit. Deuxièmement, l'appareil photo est vraiment très bon et en vérifiant en ligne, il n'y a pas de réelle différence entre les appareils photo 7 et 8 Pro. Numéro 3, il a un écran incroyable de 6,7 pouces, donc il n'est ni trop petit, ni trop grand. Très bon rapport écran-corps, 120 Hz et écran AMOLED rendent cet écran absolument incroyable quoi que vous fassiez. C'est vraiment super rapide. Ce qui est intéressant, c'est que ce type a une densité de pixels encore plus grande que celle de l'iPhone 15 Pro par exemple, ce qui montre qu'il s'agit d'un écran incroyable. Indice de résistance à l'eau IP68, ce qui signifie que même si vous le renversez dans l'eau ou le laissez tomber dans l'eau, dans l'évier ou dans les toilettes, tout ira bien. Numéro 5, il dispose de 256 Go de stockage, d'une charge rapide de 27 watts et d'un chargeur sans fil. Comparé au téléphone milieu de gamme Pixel 7, le 7 Pro dispose d'une batterie un peu plus grande. Il dispose d'une bonne connectivité Wi-Fi 6e et d'un support 5G et enfin, le logiciel est propre de bout en bout et il n'y a pas d'usure flottante ni de skin du fabricant du téléphone réel, vous obtenez donc une expérience Android pure et propre. Avant taxe, cela nous a coûté 462 livres, quelque chose comme ça, ce qui, à mon avis, est une affaire incroyable sachant que ce téléphone a été lancé pour environ 1000 $, c'était moins de la moitié du prix neuf et les 256 Go étaient encore moins chers que les 128 Go, ce qui est une affaire absolument ridicule. Donc, si vous me demandez si je le recommande, nous l'avons utilisé pendant un certain temps et je dirais absolument. Je ne pense pas que vous puissiez trouver un smartphone offrant un meilleur rapport qualité-prix pour environ 500 $. Si vous le pouvez,
J'aimerais savoir ce que vous choisiriez dans la section commentaires ci-dessous. Mais cela comporte quelques inconvénients que j'ai trouvés et sur lesquels nous avons dû faire des compromis également. Premièrement, il n'est pas livré avec un bloc de chargement, vous devrez donc vous procurer le vôtre, ce qui augmente le prix de l'appareil. Deuxièmement, il n'a pas de prise casque 3,5 pouces. Pour certaines personnes, cela ne pose peut-être pas de problème, mais cela limite en quelque sorte ce à quoi vous pouvez le connecter. Vous devrez avoir des dongles supplémentaires pour le faire. Et numéro 3, j'aimerais que les téléphones disposent toujours d'un emplacement pour carte micro SD afin qu'il soit facile de retirer la carte SD et de télécharger vos photos sur le PC, sur le cloud ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est l'une des meilleures offres que vous puissiez trouver et une question étrange que je me pose encore est de savoir ce qu'est ce morceau en haut ici. Je ne sais pas à quoi ça sert, quelqu'un le sait, faites-le moi savoir. Si vous souhaitez vérifier celui-ci, je laisserai le lien dans la description ci-dessous et me ferai savoir combien cela coûte là où vous le regardez, car cela peut être complètement différent d'où que vous le regardiez. Merci les gars d'avoir regardé, aimez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et je vous retrouve dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.